Sur les ondes de Signe FM 96.7, c'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camiran. Va s'avancer la passe pour Petit de Foley propulse les Canadiens en demi-finale. 17h43 avec un beau 7 degrés centre-ville Coaticook. J'accueille au téléphone Jérémy Camiran. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien, Félix? Ça va extrêmement bien. Écoute, Jérémy, hier, le Canadien a joué une défaite de 3-2 en prolongation. Par contre, ce que je retiens, et on va commencer avec ça, ce que je retiens de ce match-là, c'est que les gens sur place en ont eu enfin, et c'est pas arrivé souvent, pour leur argent, en étant présent au Centre Bell hier. Parle-moi de ce match-là. Comment tu as trouvé l'effort du Canadien? Ben écoute, le Canadien, je pense, a bien commencé la rencontre, notamment avec un but de Ben Chira. On a bien commencé le match, on sentait qu'il y avait de l'implication, qu'il y avait de l'énergie, mais bon, en deuxième période, on est retombé tranquillement dans nos vieilles habitudes. Ça a été un peu plus compliqué, les Kings sont revenus de l'arrière. Mais en troisième période, là, je pense qu'on va s'entendre pour dire que c'est là où les gens en ont eu pour leur argent. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, notamment grâce à une solide mise en échec d'Alexander Romanov, là, les joueurs du Canadien étaient partout, ils étaient énergiques. On dirait qu'il y avait même un peu de rancune par rapport à vis-à-vis des joueurs des Kings. On voulait gagner contre les Kings. Il y a eu beaucoup d'énergie, il y avait du dynamisme. Tout ça a été couronné, évidemment, avec le but splendide de Jake Evans. Honnêtement, je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un aussi beau but individuel de la part d'un joueur du Canadien. Là. Exact. C'est 2, 3, 4 tasses de café qui a servi à Bjorn Spot. A mis ça là où grand-maman cache les biscuits, dans le haut du filet. Vraiment un but fantastique. Puis, malheureusement, on a réussi à aller chercher un point. On a transporté ça jusqu'en prolongation. Mais les Kings ont réussi à aller chercher la victoire en prolongation. Mais, dans l'ensemble, je pense que si on peut garder l'énergie qu'on avait en troisième période et le bon début de match qu'on a eu, je pense qu'on va donner une meilleure chance de gagner chaque soir. Puis dans tout ça, je note quand même les très bonnes performances de Nick Suzuki, de Jake Evans et d'Alexander Romanov. Je pense que c'est les trois joueurs qui se sont le plus distingués chez les Canadiens. Ensuite de ça va être au reste du groupe de prendre exemple sur eux et de démontrer la même énergie sur 60 minutes pour les prochains matchs. Exactement. Et parlant du but de Jake Evans, tu me l'as envoyé avec plein d'émotions. Je l'avais pas vu. J'étais en auto. Et quel but incroyable. J'ai failli l'appeler pour lui demander qu'il me tricote des petites pantoufles parce qu'il commence à faire froid dehors. Honnêtement, magnifique but. Grosse mise en échec de Romanov, tu l'as mentionné. Et les trois joueurs que t'as nommés, Suzuki, Romanov et Evans, c'est la relève. Donc, c'est le fun de voir qu'ils ont performé. J'ai vu, par contre, et j'ai entendu, là, parce qu'on parle beaucoup de hockey ici à la station, certaines personnes un peu critiquaient le travail de Jake Allen, soi-disant, parce qu'on a vu en prolongation, Carl Peterson, de l'autre côté, a fait des arrêts clés en prolongation. Et là, un tir du côté de Jake Allen et, bon, le match est terminé. Qu'est-ce que tu en penses du travail de Jake Allen jusqu'à présent? Est-ce que pour toi, c'est pas lui qui l'a blâmé ou comment tu évalues sa performance? Écoute, par rapport au match d'hier, ça n'a pas été parfait. En prolongation, il a cédé contre un bon tir de Kempe, mais il faut savoir que Kempe s'est présenté tout seul devant lui. Mais bon, depuis le début d'année, je suis d'accord qu'on critique parce que c'est vrai que Jake Allen n'est pas parfait depuis le début de l'année. C'est un gardien numéro 2 à qui on confie une charge de gardien numéro 1. Donc ça, c'est inhabituel. Mais ce que je note, c'est qu'à chaque match, chaque soir où il est devant le filet du Canadien, il donne une chance honnête à son équipe de gagner la rencontre. Pour moi, c'est le critère premier, c'est la qualité première d'un bon gardien de but. Si tu donnes une chance à ton équipe de gagner, tu mérites d'être devant le filet. Il est relativement solide, il est très constant, mais il n'est pas spectaculaire. Donc, je pense que c'est normal. Il y a des critiques, il y a des responsabilités. C'est normal, c'est pas parfait pour Jake Allen, mais je pense que c'est malhonnête quand même de tirer sur lui à répétition parce que c'est toute l'équipe qui a des problèmes présentement. Jake Allen, il peut pas être, il ne doit pas être un Carey Price. Il peut pas le faire. L'équipe, oui, pourrait bénéficier d'un Carey Price en grande santé, mais ça réglerait pas tout. Là. L'attaque doit marquer plus de buts. La défensive doit mieux protéger le gardien. Ouais. Donc, dans l'ensemble, Jake Allen fait du bon travail. Je trouve que c'est une valeur sûre chez le Canadien. Si on parle d'un gars qui est constant depuis le début de la saison, c'est Jake Allen. Mais c'est certain, quand tu donnes la charge de travail d'un gardien de but d'un gardien numéro 1 à un gardien numéro 2, ben c'est sûr qu'il y aura des buts qu'il va laisser passer parce qu'il n'est pas habitué d'avoir autant de matchs dans le corps. Donc,
c'est pas parfait, mais le critiquer, je pense que c'est mal placé, puis ça cache un peu les vrais problèmes du Canadien. Et Jérémy, j'aime beaucoup les statistiques, hein, tu le sais, et le Canadien est au 31e rang de la Ligue nationale en ce moment, et Jake Allen a un pourcentage d'arrêt en haut de 901, et une moyenne de but de 2,93. C'est pas des statistiques incroyables, mais avec l'équipe et les performances qu'il a en avant de lui, d'avoir un pourcentage d'efficacité en haut de 900, c'est vraiment pas chose facile. Faut se rappeler que Jake Allen, dans sa carrière, n'a jamais n'a jamais performé sous le rôle de numéro 1. Donc, ton commentaire était très pertinent. Je veux juste, en terminant, pour le Canadien, qu'on parle du match de demain, vu qu'on se parle pas. Tu t'attends à quoi contre les Flames? Est-ce que c'est une équipe que le Canadien peut remporter une victoire enfin après 3 défaites d'affilée? D'abord, si le Canadien commence le match, termine le match et dispute une deuxième période, s'il joue 60 minutes comme on a vu en troisième période hier soir, oui, ils ont une chance légitime de gagner contre les Flames. Mais les Flames, depuis le début de la saison, c'est quand même un bon client. Markstrom joue quand même du bon hockey. L'attaque produit quand même bien. Il y a un Andrew Mangiapane qui joue du bon hockey. Il y a une bonne profondeur. C'est pas le club nécessairement qui se bat pour une Coupe Stanley, mais ils ont les éléments pour battre à peu près n'importe quelle équipe dans la Ligue. Donc, si le Canadien ne joue pas du hockey énergique et dynamique pendant 60 minutes, j'y crois pas trop, mais si on voit l'ardeur au travail qu'ils ont mis en troisième période pendant l'entièreté de la rencontre, ben, je suis pas mal certain qu'ils vont peut-être gagner le match, mais surtout donner du fil à retordre aux Flames de Calgary. Donc, ce qu'on en retient, c'est de devoir jouer 3 périodes complètes et non pas une demi-partie. Excellent. Bon. Ça fait quelques jours, je dirais même peut-être quelques semaines que tu veux en glisser. T'adores parler de jeunes joueurs et cette année, il y en a qui font la pluie et le beau temps dans leur équipe respective. On a quelques joueurs là, dont Lucas Raymond qui a 14 points pour l'instant avec les Red Wings et celui qui le suit, c'est un défenseur, Moritz Seider. 11 points pour un défenseur. On commence par Lucas Raymond. Parle-moi un peu de ce jeune-là. Est-ce que certaines équipes s'en mordent les doigts de ne pas l'avoir repêché avant? Ben écoute, la raison pour laquelle je voulais autant te parler de ces jeunes espoirs, c'est qu'en début de saison, on s'attendait tous à une course à 2 pour le trophée Calder entre Trevor Zegras et Cole Caulfield. Ouais. Depuis le début de la saison, là, il y a 4 jeunes, dont Raymond et Seider, qui m'intéressent beaucoup et qui finalement constituent cette course-là au trophée Calder. Tu parles de Lucas Raymond. Il a été repêché au 4e rang en 2020. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient pu le sélectionner. Moi, à l'époque, je le plaçais au 3e rang avant Tim Stützle. C'est pour vous dire à quel point j'aime ce jeune-là. Mais depuis qu'il a été repêché, disons que sa progression a quand même stagné. Ça n'a pas été facile. Il a joué avec le bon programme de développement Frölunda en Suède. Et il a connu 2 saisons, disons, en 2020. Correct quand même, mais on s'attendait peut-être à une plus grande progression pour un gars qui chauffait à son année de repêchage des Stützle, des Byfield. Là, cette année, c'est incroyable, 14 points en 14 matchs. Il a vraiment pris cette coche nécessaire-là pour être performant dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, il va chercher beaucoup de points sur l'avantage numérique, mais ses performances vraiment viennent éteindre tous les doutes qu'on pouvait avoir à son égard l'an dernier, par exemple, parce que c'est vraiment rendu une menace offensive pour les Red Wings. Et puis, il y a 19 ans. Exact. Excessivement jeune. C'est vrai qu'on est habitué de voir des jeunes joueurs dominer toujours de plus en plus tôt, mais ce qu'il fait avec une équipe quand même, on va se le dire, assez médiocre avec les Red Wings de Détroit, ce qu'il fait à son âge, c'est vraiment... c'est rare, là. C'est spectaculaire ce qu'il fait. Et puis, c'est un... Prenez la peine de le regarder. Là. Ouais. Prenez la peine de vous asseoir devant un match des Red Wings et de regarder le numéro 23 des Red Wings. Ça, c'est un beau joueur de hockey. C'est dans le même style que Mitch Marner. C'est rapide, c'est fluide, beaucoup de patins, bon tir, bonne main. Il travaille fort. Vraiment, c'est un beau joueur. Puis je suis très content pour lui parce qu'il a tous les atouts pour devenir un bon joueur et une vedette dans la Ligue nationale. Et Jérémy, quand on parle de profiter d'une opportunité qui nous est donnée, les Red Wings là ont beaucoup de blessés. Jacob Vrana, il y a eu Dylan Larkin, il y a des joueurs qui jouent pas, Tyler Bertuzzi qui joue pas sur le sol canadien. Il profite des opportunités qu'on lui donne et 14 points en 14 matchs pour un jeune de 19 ans, c'est phénoménal. Mais les Red Wings, on le sait, repêchent très bien et ça date pas d'hier. Et le deuxième, c'est un défenseur, pour vous dire, qui mène la course pour le meilleur jeune joueur, le meilleur rookie en anglais. C'est Moritz Seider, 11 points pour un défenseur.
c'est extraordinaire, ça aussi, là. Oui, exactement. Maurice Seider, là, c'est un spécimen rare. 6 pieds 4 pouces, presque 200 livres. Il a 20 ans. À l'époque où il a été repêché en 2019, il a été repêché au 6e rang par les Red Wings. Les gens ont sourcillé parce que on se disait c'est un bon joueur de hockey, mais c'était tôt. il a vraiment le talent pour être... Exactement, c'était haut. Là. C'était 6e au total, c'est très tôt pour le repêchage. Mais si Yzerman avait vu juste, on pense quand même... On a l'impression qu'il y avait dans sa ligne de tir là, son prochain Victor Hedman. C'est un gros bonhomme, un défenseur qui patine comme le vent, qui est robuste, qui est bon défensivement. C'est lui qui pilote l'avantage numérique du côté des Red Wings de Détroit. Il a passé la saison 2019-2020 dans la Ligue américaine. Il a très bien fait. L'an dernier, en raison de la COVID, il a joué en Suède. À 19 ans seulement, il a été nommé meilleur défenseur de la Ligue. Et puis là, il arrive et il est dominant. Sérieusement, on n'aurait pas prédit ça à son ligne de repêchage, mais pour moi, à l'instant même si c'est pas le premier pointeur chez les recrues, c'est lui qui mène la course pour le trophée Calder parce qu'il fait ce qu'il fait à cet âge-là avec une équipe encore qui performe pas vraiment. C'est exceptionnel. Puis quand on parle d'une reconstruction chez le Canadien, on le voit que les Red Wings, de 4e rang Raymond en 2020, 6e avec Seider en 2019. Ouais. C'est ce genre de jeune-là que ça peut aller chercher une reconstruction pour une équipe qui repêche et développe bien. Exactement. Et attention aux Red Wings dans quelques années. Quelle équipe merveilleuse en termes de jeunes joueurs. Et le dernier, c'est un autre défenseur qui domine la colonne des jeunes joueurs pour le trophée Calder. Joue pour l'Avalanche du Colorado. On l'a vu quelques matchs là en 2020-2021, 19 parties, mais c'était blessé si je ne m'abuse. Et là, il est en pleine forme et ça paraît 8 points en 10 parties. Un ancien choix de première ronde, 4e au total en 2019, lui aussi, Bowen Byron. Quel bon défenseur, encore une fois. Exactement. C'est un style différent que Maurice Seider. C'est un défenseur très offensif. On l'a vu l'an dernier, il a été capitaine de l'équipe canadienne au Mondial Junior. Lui, avec la progression, avait un peu stagné l'année qui a suivi son repêchage. Pas une saison fantastique. L'an dernier, des blessures, difficultés à s'établir. Mais cette année, en raison de la blessure à Kermaker, il a pris possession de la première vague de l'avantage numérique. Il fait très bien. Il a 20 ans lui aussi. Tout un défenseur offensif. Là. Quand on regarde l'Avalanche Colorado, on parle souvent de Makar, de McKinnon, de Rantanen, de Landeskog. Il ne va pas falloir l'oublier lui. Non. On parle même que Joe Sakic serait intéressé à échanger Samuel Girard parce que Byron fait tellement bien offensivement pour le club. Donc c'est pour vous dire à quel point ce petit échantillon qu'on a depuis le début de saison, il est très profitable à Bowen Byron. C'est un défenseur qui va se placer, là, si sa progression se poursuit, parmi la crème de la crème offensivement chez les défenseurs dans la Ligue nationale dans quelques années. Exactement. Et l'Avalanche là, trouve toujours le moyen, malgré des bonnes équipes, là, d'aller chercher de bons jeunes. On en parlera pas et on en a pas parlé. Dawson Mercer, là, je tiens à souligner quand même là, avec les Devils, 7 points, ça va bien pour lui aussi. Jérémy, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement. Je te souhaite quand même un bon match demain 19h et une belle fin de semaine aussi. On se reparle lundi prochain. À toi aussi, mon cher Félix. Yes, bye bye.